Permettez-moi d'abord de me présenter. Je m'appelle Makhtar Sow. Je suis professeur d'histoire et de géographie au lycée Sergent Malamine Camara de Dakar. Le thème que nous présentons aujourd'hui s'intitule La Terre, une planète menacée. Et c'est la leçon 4 du programme, les conséquences climatiques de l'exploitation économique de la planète, pollution, réchauffement, menace d'aridité. Quelle est la place de la leçon dans le programme et quel est son intérêt? La leçon se trouve dans le chapitre 2 et la 4e leçon du programme. Vous savez, les activités économiques et l'augmentation de la population bouleversent les grands équilibres écologiques de la planète. Ainsi, connaître les conséquences sur le climat permet à l'élève de faire une prise de conscience des dangers qui menacent la planète Terre. Quels sont les objectifs d'apprentissage de cette leçon? D'abord, dans l'objectif général, c'est de comprendre les conséquences de l'action anthropique sur l'évolution des climats de la Terre. Cet objectif général sera décliné en 3 objectifs spécifiques. D'abord, expliquer les causes de la pollution, du réchauffement et de la menace d'aridité. Ensuite, analyser les conséquences de la pollution et du réchauffement climatique. Et terminer par critiquer les politiques sur la réduction des gaz à effet de serre. Quelles sont les ressources à mobiliser pour dérouler cette leçon? Alors, les ressources à mobiliser pour cette leçon sont d'abord des concepts clés, comme la pollution, l'effet de serre, le gaz à effet de serre, les énergies fossiles, le réchauffement climatique, le protocole de Kyoto, le principe du pollueur-payeur. Maintenant, pour les supports à mobiliser, il y a d'abord des images, des textes sur les causes de la pollution, sur les conséquences du réchauffement climatique, un schéma sur le processus de l'effet de serre, un graphique sur l'évolution des émissions mondiales de CO2 et quelques extraits du protocole de Kyoto et de la COP 21 et une carte sur les zones arides. Alors, quelles sont les stratégies à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs? D'abord, c'est respecter les consignes. Ensuite, mobiliser des savoirs et savoir-faire pour définir des concepts clés, comme commenter des images, décrire un schéma, analyser un graphique, identifier et expliquer à partir d'un texte, mais apprendre à évaluer des politiques sur l'action climatique mondiale. Quel est le plan que vous avez conçu pour dérouler cette leçon? Pour dérouler cette leçon, nous avons un plan en 3 parties. Après l'introduction, nous abordons la pollution avec ses causes et ses conséquences. Ensuite, dans la 2e partie, nous étudierons le réchauffement climatique, les causes du réchauffement, les conséquences du réchauffement et une prise de conscience mondiale avec point d'interrogation. La 3e partie concerne la menace d'aridité et nous terminerons par la conclusion. Cependant, cette leçon va se dérouler en 2 séances. La première concerne l'introduction et la première partie sur la pollution et la 2e séance va concerner le réchauffement climatique, la menace d'aridité et la conclusion. Nous allons commencer par l'introduction. Je te propose un document qui contient 3 images. Observe attentivement les images et décris ce que tu vois. Et tu vois que dans la première image, tu as une voiture qui dégage de la fumée intense. Dans la 2e, une industrie qui dégage de la fumée dans l'atmosphère. Et dans la 3e image, des bûcherons qui coupent des arbres dans une grande forêt. Maintenant, si tu reviens à la première image, c'est une voiture qui dégage des gaz dans l'atmosphère. Dans la 2e image, ce sont encore des gaz qui sont émis dans l'atmosphère par les industries. Et dans la 3e image, des arbres qui sont coupés. Mais on sait que les arbres sont de grands réservoirs de carbone. Maintenant, en coupant les arbres,
ce carbone est libéré dans l'atmosphère et va augmenter, n'est-ce pas, la concentration de carbone. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? Que, en réalité, les trois images montrent que ce sont des gaz nocifs issus des activités humaines qui sont, n'est-ce pas, rejetés dans l'atmosphère et qui constituent, n'est-ce pas, un grave danger pour la survie de la planète. Que peut-on retenir de la description de ces trois images? Nous pouvons retenir que, en réalité, c'est le développement économique et les besoins croissants de la population mondiale qui sont à l'origine de ces émissions de gaz de toutes sortes dans l'atmosphère. Ces émissions de gaz provoquées par les activités humaines constituent une véritable menace pour la planète car elles perturbent les climats. Et elles ont comme conséquence la pollution, par exemple, le réchauffement climatique ou la menace d'aridité. Cependant, l'impact mondial de ces conséquences oblige la communauté internationale à agir. Après l'introduction, nous allons aborder la première partie concerne la pollution. D'abord, les causes de la pollution atmosphérique. Je te propose un document qui s'intitule « Dakar étouffe sous la pollution ». Maintenant, tu lis à haute voix. La capitale sénégalaise est polluée, très polluée. Elle est ainsi devenue un cauchemar pour les asthmatiques qui doivent se confiner et prendre des traitements afin de pouvoir respirer correctement. La pollution de l'air dakarois est une réalité. Elle est notamment provoquée par des déchets industriels, mais aussi individuels, quand ils sont incinérés dans les zones d'habitation, et la déforestation. Le trafic automobile se conjugue ainsi à d'autres facteurs. En janvier 2018, Dakar comptait 300 000 véhicules pour 3,3 millions d'habitants. Ce parc, 70% des voitures du pays, s'agrandirait chaque année de 8 000 autos, camions, et de plus partiellement vétustes. De ce point de vue, le relèvement de 5 à 8 ans de l'âge des véhicules importés a aggravé la situation. Très bien. Maintenant, identifie le type de pollution évoqué dans le texte. Comment va-t-il faire pour identifier le type de pollution? Maintenant, relève dans le texte les causes de la pollution atmosphérique. Et tu vois, par exemple, à partir de la ligne 3, qu'il y a déchets industriels. Ensuite, ligne 4, déchets individuels, déforestation, ligne 5, trafic automobile. Maintenant, quelles sont les causes, n'est-ce pas, de cette pollution? Les causes peuvent être relevées par les activités humaines, comme par exemple les industries, le transport, la déforestation et d'autres causes certainement que vous connaissez. Maintenant, toutes ces activités rejettent des gaz nocifs dans l'atmosphère. Ce sont ces gaz-là qui perturbent l'atmosphère, qui perturbent le climat avec d'énormes conséquences. Que peut-on retenir de tous ces développements? Nous pouvons retenir que la pollution est l'ensemble des dégradations apportées à l'environnement par des substances nocives. La pollution aussi résulte des rejets directs de gaz dans l'atmosphère. Ces gaz, qui sont dits anthropiques, proviennent de diverses activités humaines. Les industries, les activités domestiques, les activités agricoles, le transport et la combustion des énergies fossiles, mais aussi le perfectionnement des moyens techniques. Ces polluants s'accumulent dans l'atmosphère et sont souvent non détruits, d'où le danger. Après les causes, nous abordons les conséquences de la pollution.
Pour cela, revient au document 2 et relève une conséquence de la pollution. Et tu as lu tout à l'heure, dans le premier paragraphe, qu'il y a une conséquence sur la santé des populations. Parce que les asthmatiques, par exemple, ont d'énormes contraintes pour pouvoir respirer. Maintenant, ça c'est au niveau local. Maintenant, au niveau global, quelles sont les conséquences que vous apercevez régulièrement? Ces conséquences peuvent être, par exemple, une augmentation de l'effet de serre par tous ces gaz qui sont rejetés. Mais au niveau encore plus global, il y a la destruction de la couche d'ozone. Vous savez, et vous l'avez appris dans des disciplines comme les sciences physiques, que la couche d'ozone est importante parce qu'elle retient les rayons ultraviolets qui sont extrêmement dangereux, n'est-ce pas, pour la santé des populations. Donc, deux conséquences au niveau global, c'est un renforcement de l'effet de serre, mais surtout une destruction de la couche d'ozone. Nous pouvons retenir qu'au niveau de l'atmosphère, la pollution augmente significativement l'intensité de l'effet de serre et entraîne une modification des climats. Il y a aussi une destruction de la couche d'ozone, indispensable pour le filtrage des rayons ultraviolets qui sont dangereux pour la santé de l'homme.